à vous tous qui vous retrouvez en ce moment au Centre Inter de Cézanne pour des réflexions autour des réformes électorales. Comme vous le savez, les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO se sont déjà prononcés sur la nécessité des réformes électorales parce qu'ils sont convaincus que c'est la voie obligée pour la stabilité du pays. Mais aussi, ils veulent que ces réformes soient consensuelles. À vous tous qui vous retrouvez en ce moment au Centre Inter de Cézanne pour des réflexions autour des réformes électorales. Comme vous le savez, les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO se sont déjà prononcés sur la nécessité des réformes électorales parce qu'ils sont convaincus que c'est la voie obligée pour la stabilité du pays. Mais aussi, ils veulent que ces réformes soient consensuelles. Il y a 2 semaines, nous avons été honorés de dire un mot d'exhortation au consortium d'un groupe d'ensemble d'organisations de la société civile qui ont réfléchi à leur tour sur les réformes. Ici à la CENCO, nous avons eu à recevoir aussi un groupe de parlementaires qui sont venus échanger avec nous sur les réformes. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir les organisations de la société politique sous l'observation de la société civile qui veulent aussi à leur tour réfléchir sur les réformes électorales. C'est l'occasion pour nous de les exhorter à ne pas perdre de vue qu'ils doivent viser d'abord les services de la population et non la conquête du pouvoir. Notre vœu est que ces réflexions soient une étape importante qui va nous amener au consensus que les évêques attendent de pied ferme. Je vous remercie. Excellences honorables, chers membres des confessions religieuses, membres de la société civile, chers membres du corps diplomatique, chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, nous sommes très heureux et honorés de représenter l'Union européenne aujourd'hui et de prendre part à cette rencontre inaugurale pour cette semaine consacrée à la question des réformes électorales. Ce sujet des réformes électorales, c'est un peu le yin et le yang de la vie politique d'un pays. Et c'est une question qui suscite partout et en tout temps les passions, mais qui, in fine, doit permettre de déboucher sur des choix de raison. J'ai entendu le mot responsable, je crois que c'est le mot qui convient le mieux. Les échanges à ce sujet sont des moments charnières de la vie démocratique d'un pays. Et s'ils sont menés de bonne foi par l'ensemble des parties prenantes, ils permettent de renforcer le lien entre le politique et les citoyens et de redynamiser le contrat social. Je vois dans les questions des réformes électorales 2 dimensions fondamentales qui sont complémentaires. La première, c'est celle que l'on considère comme la dimension la plus vertueuse du métier de politique. C'est celle qui conduit à penser et à organiser le vivre ensemble. C'est celle qui répond à ces questions. Comment, à travers l'élection, peut-on assurer la représentativité la plus juste des composantes qui font de cet ensemble que l'on appelle la nation? Comment, à travers le vote, entretenir ce plébiscite de tous les jours qui fait que 80 millions d'individus adhèrent à un projet commun, à une série de règles et qu'ils s'engagent à les respecter pour régir leur vie en collectivité? Et puis il y a cette deuxième dimension, qui est tout aussi importante dans le métier de politique. C'est celle qui consiste à travers les recherches de stratégies et de modèles que l'on croit optimaux pour soi-même et sa famille politique, à se maintenir, à conquérir des positions de pouvoir. C'est aussi une dimension importante de la vie politique et il ne faut pas la dénigrer. L'initiative portée par le professeur Kabamba et l'Université de Liège, et que nous avons décidé de soutenir, a pour ambition, je crois, de faire la synthèse entre ces 2 dimensions de la vie du politique. Elle a l'ambition aussi d'offrir une plateforme commune à des réflexions pour aboutir à une série de recommandations qui permettront de faire consensus et d'avoir un processus électoral apaisé et qui permettent au peuple congolais d'avoir son choix mis en œuvre à travers des réformes. L'expertise du professeur Kabamba, qui est reconnue,
va vous accompagner pour identifier là où les options qui contribueront à définir ce modèle et à consolider les acquis démocratiques, renforcer la concorde nationale et doter les différentes institutions de la légitimité nécessaire pour exercer leur mandat et leurs compétences respectives. Quelque part, cette initiative, c'est le contraire d'un dialogue, tel qu'on entend parfois ce terme ici ou qu'on le comprend trop souvent ici en RDC. Ce dialogue, c'est une initiative extra-institutionnelle qui débouche sur un partage de responsabilités. Cette initiative, c'est le contraire de ça. Elle vise, au contraire, à faire de l'élection à venir un moment d'arbitrage reconnu par tous pour faire le choix entre des positions politiques différentes. Cette initiative ne vise pas non plus à contourner les institutions, mais plutôt à compléter le travail qui sera fait par elles, notamment au Parlement, au gouvernement, dans les institutions d'appui à la démocratie. Elle doit aboutir sur des recommandations agréées par les forces politiques et la société civile sur une série de règles que tous s'engageront à respecter. Dans ce cadre, je veux ici souligner l'importance de la présence des organisations de la société civile et des confessions religieuses. Elles doivent être associées à ces réflexions et ces travaux, car elles sont en mesure d'enrichir les débats pour permettre d'identifier les options qui correspondent le mieux à ce qu'est la RDC aujourd'hui en 2020. Elles sont ces vigies indispensables aux politiques et aux élus pour maintenir leur action ancrée dans la réalité des Congolais. Les initiatives que portent ces organisations citoyennes et ces confessions religieuses vont nourrir le débat sur les réformes électorales. Il y aura notamment ce forum de la société civile organisé en septembre, qui sera une autre étape importante dans la définition d'un modèle de consensus pour le prochain cycle électoral. Et elles seront essentielles pour renforcer l'adhésion citoyenne au processus électoral et garantir son intégrité et sa transparence. Vous l'aurez donc compris, ce qui importe pour nous aujourd'hui, les partenaires de la RDC, à travers ces initiatives, c'est assez peu le système électoral qui sera retenu in fine. Tous ont des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas de bon modèle ni de mauvais modèle. Il n'y a que des modèles agréés et dont les règles sont respectées par tous. Ce qui compte donc, c'est la méthode, la capacité à agréer une règle du jeu politique, à la mettre en œuvre, à en accepter les conséquences en cas de défaite comme en cas de victoire. Nous ne sommes pas naïfs et nous savons qu'un système perçu comme favorable par une force politique est un élément important en vue d'une victoire électorale. Mais je veux le dire ici, ce n'est pas un élément déterminant. Et je crois qu'il est de moins en moins, l'actualité politique partout nous le rappelle. Mais surtout, un système électoral qui ne répond pas à la juste exigence de représentativité aboutira inévitablement à une rupture de confiance entre l'électorat et sa classe politique. Nous vous invitons donc aujourd'hui, et tout au cours de la semaine, à vous engager de bonne foi dans les réflexions et les discussions et à dégager une option équitable et qui offre surtout au peuple congolais l'expression la plus juste de sa diversité. En tant que leader des partis politiques, c'est à vous que je m'adresse maintenant, il vous appartiendra ensuite de bâtir l'appareil le plus approprié pour gagner les élections selon cette règle que vous aurez établie et agréée ensemble. C'est une condition à l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes et apaisées, pour reprendre les termes de l'accord politique global et invisible de décembre 2016, dont les valeurs et les acquis doivent perdurer afin de consolider la culture démocratique et l'état de droit. Merci. Excellences, chers membres et responsables des confessions religieuses, chers leaders de la société civile, mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Au sortir des rébellions qui ont secoué notre pays, entre 1999 et 2003, en passant par les dialogues intercongolais, la société civile et la classe politique s'étaient accordées à adopter la démocratie comme système politique en République démocratique du Congo. La démocratie présuppose l'organisation régulière des élections pour permettre aux souverains primaires de se prononcer et de choisir ses dirigeants. C'est dire que les élections libres, sincères et transparentes constituent l'oxygène de la démocratie. L'égalité est également une valeur indissociable de la démocratie. Elle est le support de l'État impartial, l'expression de la liberté
qui se traduit par le grand principe de l'égalité des chances et la sélection par les concours ouverts à tous, à savoir les élections. Ce forum du consensus sur la réforme électorale répond aux critères de la nouvelle notion de la démocratie dans les démocraties modernes. Dans un contexte de confiscation de la souveraineté de tout un peuple par un groupe d'individus en violation de leurs droits fondamentaux, affaiblissant ainsi des mœurs civiques, le seul moyen pour redonner de la substance à la démocratie est de multiplier les débats informels, les forats, la vie associative, les mouvements sociaux, bref, faire de la société la véritable instance démocratique. Le processus de démocratisation de notre pays est passé par plusieurs étapes. Du dialogue intercongolais, je l'ai dit, de Sun City aux 3 cycles électoraux chaotiques en 2006, 2011 et 2018 qui ont produit des institutions illégitimes et plus des problèmes que des solutions. Cet état de fait a généré un recul sensible de la vie démocratique, entraînant ainsi un retard du processus d'émergence de notre pays, avec comme conséquence le maintien de nos populations dans la misère. Personnellement, je voue un grand respect aux martyrs de la démocratie de notre pays qui, au prix de leur vie, espéraient en l'aboutissement du processus de transparence dans le choix des dirigeants avec des résultats des élections ne reflétant que le choix du peuple. Mais hélas, qu'à cela ne tienne, nous sommes tous fils et filles d'un même pays. Nous devons apprendre à vivre avec les autres, reconnaître nos erreurs, prendre la courageuse décision de les corriger pour l'avenir et même innover. Depuis plusieurs décennies, les attentes de nos populations n'ont toujours pas trouvé de réponse. Visiblement, les regards de la classe politique est tourné ailleurs que sur les intérêts du peuple. Au nom de la responsabilité politique, je vous conjure d'initier urgemment des réflexions utiles pour répondre aux besoins de nos populations. Les réformes électorales constituent un début des points de convergence de toute la classe politique. Le jeu électoral devra rester démocratique. Apprenons à respecter les choix du peuple pour une refondation complète de notre pays. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, ce forum nous offre une opportunité unique de partager les connaissances, les expériences, de définir les priorités et de recommander une ligne de conduite du processus électoral. Il se tient donc dans un contexte où les besoins de notre peuple et de la classe politique n'ont jamais été autant exprimés, où les besoins des résultats d'action concrètes de notre part ne s'est jamais autant fait sentir. Face aux multiples défis, notamment économiques, sécuritaires, infrastructurels, sanitaires, d'éducation, de la création d'emplois des jeunes, etc., les débats sur les élections libres, transparentes et crédibles auraient dû appartenir au passé et laisser la place aux débats essentiels
sur l'émergence de notre pays en vue d'être au rendez-vous de l'agenda mondial des objectifs de développement durable d'ici 2030 et l'agenda africain en 2063. Que léguerons-nous aux générations futures? Le moment est indiqué de tourner la page des querelles politiciennes qui jadis nous ont caractérisés pour initier les réformes essentielles pour rebâtir notre pays. À la base de tout, les dégâts qu'ont produit les 3 cycles électoraux chaotiques, je cite le manque d'expertise et d'experts en droit électoral. Ce manquement aux règles du droit électoral a altéré la sincérité des scrutins et a induit l'exclusion au lieu d'affirmer la cohésion nationale, socle des institutions stables. Les lacunes observées dans les dispositifs électoraux en sont une preuve. Les cas illustratifs de la gestion des contentieux électoraux non structurés, pourtant assez complexes. Dans d'autres pays du monde, les contentieux électoraux est divisé entre plusieurs ordres de juridiction. Par exemple, en ce qui concerne les contentieux relatifs à l'inscription sur les listes électorales, les listes de candidatures, au niveau des élections présidentielles, législatives nationales, provinciales, sénatoriales, des gouverneurs, municipales et locales, ainsi que les contentieux sur les résultats électoraux. Par manque certes d'expertise et de la culture électorale en matière d'éligibilité et d'inéligibilité, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, est allée au-delà de son rôle de vérification et de conformité des candidatures. Elle s'est muée en instance judiciaire, faisant des interprétations des jugements, compétences exclusives aux cours et tribunaux. Honorable Excellence, Mesdames et Messieurs, la réforme électorale n'est pas une option. Elle est une condition du renouveau de notre pays pour redonner confiance aux citoyens à un avenir meilleur pour leur pays, pour redonner à notre pays sa place dans les concerts des nations, pour redresser l'économie et améliorer les cadres de la vie collective. Une réforme ordonnée, assumée du processus électoral est indispensable. La réforme électorale n'est pas une tâche individuelle. Sa réussite repose sur l'implication de tous, de toutes les institutions de la République, ainsi que l'ensemble des citoyens. Ces forums, dont les actes serviront d'ingrédients pour la formulation du prochain programme cadre de réforme de l'État, se veut un lieu de partage d'expériences en vue de capitaliser sur les choix stratégiques des réformes et de s'inspirer des bonnes pratiques ayant permis à certains États, pour la plupart ayant des caractéristiques similaires aux nôtres, d'enregistrer des résultats concluants et tangibles. Ceci repose sur l'intériorisation par tous des valeurs républicaines et un comportement politique qui intègre des valeurs morales. Ainsi, le MLC, Mouvement de Libération du Congo, est disponible et prêt à apporter sa contribution pour les réformes électorales. Tous, animés par un sursaut patriotique, nous parviendrons à trouver un consensus national sur les réformes électorales efficientes. Le MLC propose que les conclusions de ces réformes soient coulées dans un acte d'engagement signé par tous. Le MLC accorde un grand prix
à la cohésion nationale. C'est pourquoi il met en garde quiconque oserait dévoyer comme par le passé. Nous remercions les organisateurs de ce forum qui, en définitive, et nous l'espérons, trouvera des solutions durables aux problèmes réels qui se posent dans notre pays. Nous remercions aussi tous les observateurs qui ont fait les déplacements et dont la présence témoigne de leur volonté d'accompagner notre pays à sortir de la crise multiforme dans laquelle il est plongé. Nous remercions enfin la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, l'Église du Christ au Congo, ECC, la société civile acquise au changement, ainsi que les mouvements citoyens pour leur engagement ferme à soutenir le peuple congolais dans sa quête légitime pour la démocratie, la dignité et la prospérité. L'histoire de notre pays renseigne que c'est ici même, au centre interdiocésain, que l'accord du 30 décembre 2016 a été signé. Lequel accord avait suscité de l'espoir auprès de notre population dans le sens d'une volonté déterminée des Congolais à adopter des mécanismes de correction appropriés quand il le faut et engager un consensus sur les questions politiques majeures qui divisent. Comme on le sait, les conclusions de cet accord ont été malheureusement dévouées au profit des intérêts privés qui avaient pris le pas sur l'intérêt général. Rien d'étonnant donc que cela nous rattrape aujourd'hui, car les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Mesdames et messieurs, la volonté, l'honnêteté et le courage politique doivent nécessairement aujourd'hui pousser chacun de nous à commencer par reconnaître que depuis les élections chaotiques du 30 décembre 2018, notre pays est enchaîné par une profonde crise qui phagocyte l'État, met à rude épreuve la stabilité du pays, compromet tout projet de développement et finalement maintient tout notre pays dans la misère. Cette situation chaotique ne peut plus durer au risque de prêter les flancs à ceux qui tiennent à la balkanisation de notre pays. Nous sommes profondément convaincus que ce n'est qu'en posant les bons diagnostics que nous pouvons trouver des réponses idoines aux maux qui rongent notre pays. Par conséquent, toute solution de façade hypocrite, fondée sur le déni, inspirée par les dôles, ne pourra résoudre de manière durable la crise que nous traversons. Au contraire, elle risque d'enfoncer davantage notre pays dans le gouffre et de provoquer inéluctablement son implosion. Il est donc plus que temps de nous ressaisir tous, et chacun de nous doit prendre ses responsabilités pour protéger l'intégrité de notre héritage commun, afin de léguer aux générations futures l'immortel serment de liberté
chers à nos pères fondateurs, mesdames et messieurs, l'invitation qui nous a été lancée de participer à ce forum contient une note d'orientation et des termes de référence d'un séminaire. La sémantique et la compréhension commune des concepts étant importantes, il est essentiel d'en saisir la portée. En effet, contrairement à l'affirmation contenue dans la note d'orientation, nous considérons que la répétition des élections dans le temps n'est pas en soi une condition indispensable au maintien du caractère démocratique de tout système politique, mais plutôt leur régularité conformément à la Constitution et aux lois de la République. Sous la Troisième République, la répétition des élections s'est faite depuis 2006, mais c'est leur régularité qui pose problème et est source de contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. S'agissant particulièrement de 2018, des élections de 2018, outre le fait qu'elles ont été organisées 2 ans après la fin du second et dernier mandat de M. Kabila, en violation de la Constitution, elles se sont tenues sur fond de contestation du fichier électoral, d'une éligibilité de M. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Adolphe Muzito, de l'utilisation prohibée de la machine à voter, du non-respect de la loi et de ses mesures d'application. Ces contestations avaient entraîné mort d'homme. Par ailleurs, les résultats proclamés de la présidentielle et des législatives n'ont pas été compilés au niveau des centres locaux de compilation, CLC, ni publiés bureau de vote par bureau de vote, ou même postés jusqu'à ce jour sur le site de la CENI, conformément à la loi. Puis, il y a aujourd'hui des députés qui siègent à l'Assemblée nationale, par exemple, mais qui n'étaient même pas candidats aux élections nationales. D'autres doivent leur mandat actuel à la magie des arrêts uniques de la Cour constitutionnelle que l'opprobre du contentieux devant elle couvre encore. C'est pourquoi, pour nous, les faux corrompant toutes les institutions actuelles et leurs animateurs sont illégitimes. L'urgence est donc de rechercher ensemble cette légitimité. La note d'orientation poursuit en disant: le projet de ce forum vise à améliorer le processus électoral et la proposition de réforme va se focaliser essentiellement sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et la loi portant organisation des élections en RDC. Au demeurant, depuis 2006, ces lois ont subi plusieurs modifications sans véritablement résoudre les effets pervers du système électoral dans notre pays. De quoi s'interroger si les vrais problèmes se situent au niveau des lois ou plutôt au niveau de la culture, des valeurs morales et d'intégrité de ceux qui ont la charge d'organiser les élections dans notre pays. D'une part, et de ceux qui ont la responsabilité
d'en assurer la sincérité d'autre part. Dans le même élan, on peut se demander ce qu'il faut la réforme, ce que vaut la réforme d'une loi ordinaire ou d'une loi organique si les principes fixés dans la loi mère, la Constitution de la République, ne sont pas respectés. Comment, par exemple, comprendre que M. Nanga et Bassengezi, qui ont dépensé près d'1 milliard de dollars américains pour l'organisation des élections, puissent les deux impunément se soustraire au devoir de redevabilité vis-à-vis du peuple congolais. À Moïse Katumbi Tchapwe, président national d'Ensemble pour la République, de quitter son village de Kachobwe, d'arriver à Lubumbashi et de prendre le vol pour être ici avec nous à l'occasion de ce forum. Aussi nous a-t-il envoyé son message que je voudrais vous livrer tout de suite. Je cite: mon parti, Ensemble pour la République, et moi-même saluons chaleureusement l'organisation de ce forum de haut niveau en vue de dégager un consensus au sein de la classe politique sur la réforme électorale en République démocratique du Congo. Nous saluons aussi le soutien constant de partenaires extérieurs au peuple congolais dans sa lutte pour la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance au Congo, y compris aujourd'hui dans la recherche des consensus pour des élections apaisées, inclusives et crédibles. À tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce forum, j'exprime nos félicitations les plus sincères. Distingués invités, face aux dynamiques sociopolitiques inhérentes à la vie des nations et aux mutations incessantes qu'elles imposent, aucun pays au monde ne peut se faire l'économie des réformes institutionnelles au risque de se condamner au déclin, sinon à la disparition à terme. Pour nous, la RDC n'en finira pas sitôt avec les réformes institutionnelles. Bien au contraire, elle doit les poursuivre afin de reconstruire son état déliquescent, de se doter d'une économie prospère et de consolider sa démocratie en gestation. S'agissant particulièrement des élections, il importe de souligner que la tenue régulière des élections libres, inclusives, transparentes et crédibles est une des composantes essentielles du régime démocratique d'une part, et la qualité des élections détermine inévitablement celle de la gouvernance d'un État d'autre part. Des élections chaotiques ouvrent la voie au cercle vicieux de crises politiques qui déstabilisent beaucoup d'États en Afrique et bloquent leur développement. À cet égard, l'histoire récente de notre pays et la crise post-électorale au Mali doivent inciter les dirigeants politiques que nous sommes à une plus grande prise de conscience de ces dangers et à une réflexion plus approfondie. La réforme de notre système électoral est devenue, par conséquent, une nécessité et une urgence nationale incontournable afin de consolider la paix civile, l'unité nationale et la stabilité des institutions de la République, de rétablir la confiance de notre peuple en ces institutions et de conférer aux élus de 2023 une légitimité immaculée. Distingués invités, 60 ans durant,
les Congolais se sont battus pour l'instauration des régimes démocratiques, de l'état de droit et de la bonne gouvernance dans leur pays afin de protéger leurs libertés et droits fondamentaux et de se procurer le bien-être social. Des sacrifices énormes ont été consentis et beaucoup de nos compatriotes ont perdu leur vie pour cela. Ces 5 dernières années, notre peuple n'a cessé de revendiquer par des marches pacifiques, souvent réprimées dans le sang, la tenue d'élections transparentes et crédibles en vue de se choisir librement ses dirigeants à tous les niveaux du pouvoir d'État. Personne de sérieux et d'objectif ne peut soutenir que les cycles électoraux de 2006, de 2011 et de 2018, émaillés des exclusions arbitraires, des irrégularités, des tripatouillages et des violences atroces, ont permis de satisfaire ces revendications et d'engager sensiblement la RDC dans la voie de progrès. Loin s'en faut, et beaucoup reste encore à améliorer. Nul n'a le droit de mépriser ce combat héroïque de notre peuple en tournant en dérision ses sacrifices et en crachant sur la mémoire de nos martyrs de la liberté et de la démocratie. Aussi, avons-nous le devoir de poursuivre ce combat jusqu'à la victoire finale. À cette fin, il est impérieux, à l'occasion de ce forum, de répondre notamment aux questions suivantes. 1. Quel mécanisme instituer pour une commission électorale nationale véritablement indépendante et impartiale, et pour que la CENI cesse d'être perçue comme un champ de bataille pour la conservation ou la conquête du pouvoir, notamment par la corruption et la fraude. Qui est éligible à la CENI et comment compose-t-on la CENI? Comment faire pour que ne se reproduisent plus jamais des exclusions arbitraires comme celle de 2018, exclusions qui souvent... Voilà, comme nous l'avons indiqué dans l'intervention du commandant du peuple, Martin Fayulu, nous sommes arrivés ici participer à ce forum pour marquer notre disposition à trouver des solutions à la crise qui pour notre pays. Nous avons aussi fait savoir que l'approche qui a été adoptée par les organisateurs, c'est une approche parcellaire, trop partielle, parce qu'on n'intègre pas les autres dimensions de la crise dans notre pays. Vous savez, le problème électoral, c'est un problème transversal. On ne peut pas tirer un seul point, la réforme électorale et prétendre résoudre la crise électorale. Voilà pourquoi nous allons suggérer que les forums puissent avoir une approche globale. Et nous y participons, nous l'avons dit, sous réserve. Nous sommes sous réserve de garantie de bonne fin, de garantie de sécurité. Nous pensons que si nous avons souligné, c'est là qu'ils apportent. Mais demain, nous serons là, on va continuer les réflexions avec les autres, jusqu'à ce que le forum prendra fin.